Dieu bénisse ce matin encore sa parole. Et nous croyons que c'est une joie pour nous de nous retrouver. Parce que le roi de gloire, chaque fois qu'il convoque son peuple, c'est pour son bonheur. Nous sommes dans un monde où il y a assez de choses qui se passent. Alors, on va s'exhorter juste. Et le peuple de Dieu ce matin est dans la joie de se retrouver encore devant la présence du roi de gloire. Gloire, élévation, la suprématie, la royauté, la primauté, la magnificence, la domination. Maranatha, Maranatha, abat la secte, abat la religion, abat la dénomination, abat les confréries, abat les sorciers, abat les sorcières, abat le ministère de la femme et la gloire. Vive la révolution chrétienne, vive la révolution chrétienne, vive l'état messianique, pour que vive l'état théogonique. Attention, Maranatha, on acclame le Seigneur Jésus-Christ. Jésus, 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 Jésus. Maranatha. Veuillez vous asseoir de la paix du Seigneur. Alors, nous allons causer sur le secours de Dieu. Le secours de Dieu. Et notre exhortation sera dans le livre de Daniel chapitre 3 à partir du verset 15 jusqu'au verset 30. Daniel 3, 15 à 30. C'est tout ce qu'on va noter qui est là. Le reste là, vous avez ça déjà dans votre âme. Je voulais parler du secours de Dieu. Pas comme ce qui se fait dans le monde. Je voulais parler du secours de Dieu. Pas comme un manque. Dont l'homme a besoin d'ici là. J'aimerais parler du secours de Dieu en tant que l'intervention de Dieu dans la vie de l'humain, dans la vie de l'humanité, dans la vie de ses enfants, dans la vie de son peuple. Comment cela se passe? Et je voulais vraiment vous exhorter à prêter attention. Ne pas vous laisser distraire par la causerie ni la mouche qui s'envole à côté de vous. Tu ne seras pas celui qui va être distrait ce matin. Le secours de Dieu. L'intervention de Dieu. L'appui de Dieu. L'assistance de Dieu. Dans ce que Dieu va faire. Et dans le travail que nous faisons depuis toujours. Il faut que les gens comprennent que nous ne cherchons pas à démontrer que Dieu existe. Si Dieu ne convainc pas quelqu'un qu'il existe, nous ne pouvons rien faire pour la personne. Mais nous nous adressons à ceux qui croient que Dieu existe, mais qui ne comprennent pas les faits et les gestes de Dieu selon sa parole. C'est à cela que nous nous adressons. Et plus particulièrement aux enfants de Dieu qui ont besoin de savoir comment leur Père donne son éducation pour être en communion avec lui jusqu'à son retour. C'est à cela que nous nous adressons. Celui qui ne croit pas en Dieu, tu n'as rien fait de bon. Le secours de Dieu. Comment cela se fait?
Il y a certains cas, ils sont dans problème. Ils demandent service, tu ne fais pas, ils se fâchent contre toi et te gardent dedans. Mais si vous devez garder dedans, vous devez pousser votre dans la loin. Ça ne doit pas s'arrêter à l'homme que vous voyez là. Mais vous devez garder dedans à celui qui l'a créé. Parce que ce matin, il va vous montrer combien de temps Dieu met avant d'envoyer ce secours quand tu es en difficulté. Combien de temps dans les Écritures, quand tu es dans les problèmes, dans les difficultés, tu pries Dieu, tu demandes son secours. Combien de temps Dieu met avant de faire face à ton cas? Il y a certains qui ont demandé une fois, tu l'as donné. Deuxième fois, il demande, tu ne donnes pas. Mais cet homme-là est méchant. Mais si c'est si facile, pourquoi toi tu n'en as pas? Alors le secours de Dieu. Quand il y a des problèmes, quand il y a des difficultés, quand tu es abattu, quand tu es consterné, quand tu es souffrant, quand tu gémis, n'oublie pas que la Bible dit rien n'est caché devant celui à qui nous devons en rendre compte. Car tout est à nu aux yeux de celui à qui nous devons en rendre compte. Il voit tout, il connaît tout, il maîtrise tout. Et pour ta foi, pour ton engagement, pour ta dévotion, pour ton dévouement, pour ta détermination, pour ton charisme, pour ta prestance, pour la cause du Seigneur Jésus-Christ, à cause de la vérité que tu as entendue, tu seras persécuté, tu seras combattu, tu seras méprisé, tu seras maltraité, tu seras rejeté, tu seras humilié, tu seras combattu et on rendra de toi de faux témoignages. Est-ce que dès qu'on commence à faire ça, en même temps, Dieu envoie son secours pour te sauver, pour défendre ta cause, ou il attend pour éprouver ta voix, pour voir dans quel état, dans quelle dimension, à quel niveau se trouve ton degré de foi? Est-ce que le fait que tu frappes ta poitrine pour Jésus, est-ce que ce n'est pas pour un intérêt ou bien c'est pour une détermination sincère? Alors, dès que tu demandes, et puis ça vient en même temps, est-ce que toi-même tu vas t'évaluer? Le temps que le secours de Dieu met avant de venir. Il y a plein qui ont relâché. Il y a beaucoup qui ont déserté. Il y a certains qui ont abandonné totalement. Il y a d'autres qui ont dit Dieu n'existe pas parce que mon petit frère était malade. Dieu n'a rien fait, puis il est mort. Si Dieu existait, ma mère n'allait pas mourir. Si les gens n'étaient pas morts, est-ce que ta mère allait avoir place? Amen, amen. Si Dieu existait, ma tante n'allait pas mourir. Mais tu oublies que ta tante elle porte le nom de quelqu'un. Si ce quelqu'un n'était pas mort, est-ce que ta tante allait vivre? Non, on ne se pose pas cette question-là. Oh, mon père, ce que je comptais est mort. Dieu n'existait pas. Si Dieu existait, il n'allait pas laisser mon père mourir. Mais si les gens n'étaient pas morts, est-ce que tu es sûr que la place que vous avez dans la maison là, depuis votre arrière-grand-père, si tout le monde était là, tu es sûr qu'il allait avoir place? Parce que la terre que Dieu a créée là, ça ne s'élargit plus. Hein? Tel que Dieu a tracé les limites là, c'est comme ça, ces limites là sont. Hein? Il n'y a pas encore autre espace que Dieu ajoute. Hein? Au contraire, même l'eau commence à se rétrécir. Donc ça diminue. Donc si l'eau est en train de diminuer la terre, il faut que les hommes diminuent. Et nous là, notre destination, notre destination n'est pas ici. Hein? Il n'y a pas place ici. C'est pourquoi nous-mêmes bientôt on va quitter ici pour partir. Ah, nous les enfants de Dieu, on attend notre enlèvement. Ici où il y a litige foncier à chaque fois, nous allons partir dans notre lieu où il n'y aura jamais de litige là-bas. Où il n'y aura jamais de litige.
Le numéro de ta parcelle est le numéro de ta parcelle. Le numéro de ta place est le numéro de ta place. Ton immatriculation est ton immatriculation. Alléluia. On ne lutte pas place là-bas. On ne lutte pas portion là-bas, ni parcelle. Mais la place de chacun, lui, a été préparée avant la fondation du monde. C'est ce monde-là, c'est ce pays-là, qui est notre patrie, et c'est là-bas que nous allons partir bientôt. Et nous attendons quoi pour y aller? Le retour de notre chef de meute, le lion de la tribu de Juda. Ah, si Dieu existait, ma maison n'allait pas brûler. Donc quand tu considères même la maison là, Dieu existait. C'est-à-dire, il a cru à l'existence de Dieu jusqu'à ce que malheur lui arrive. Il a cru à l'existence de Dieu jusqu'à ce que sa maison brûle. Il a cru à l'existence de Dieu jusqu'à ce que son père meure. Il a cru à l'existence de Dieu jusqu'à ce qu'on fasse ce complot dans son service pour le renvoyer. Il a cru à l'existence de Dieu jusqu'à ce que son entreprise tombe en faillite. Si Dieu existait, j'ai trop prié. J'ai trop prié. Mais ma situation n'a pas changé. Moïse a prié 40 jours, 40 nuits. Quand le temps de Dieu est arrivé pour qu'il parte, il est parti. Ça n'a pas empêché Dieu de le faire partir. Si Dieu existait, telle chose n'allait pas arriver. Les guerres qui arrivent, les conflits qui arrivent. Mais, qui vous a dit que les conflits et les guerres là même ne sont pas du plan de Dieu? Nous là, nous croyons en tout ce que notre Dieu fait. Et la Bible dit tout ce que Dieu fait est bon et cela est très bon. Nous disons Amen. J'ai dit nous disons Amen. Le secours de Dieu. Ce n'est pas parce que vous croyez en Jésus. Ce n'est pas parce que vous êtes chrétien que dès que le problème va vous arriver en même temps, Dieu va envoyer quelque chose là en même temps pour régler la situation. Mais si Dieu envoie quelque chose, comment est-ce que votre foi sera évaluée? Vous dites que vous êtes fidèle de... Ah, je sens le doute. Vous êtes fidèle de... Vous êtes fidèle de Jésus. Est-ce que vous savez le mot fidèle? Fidèle. Il est fidèle, elle est fidèle. Mais s'il n'y a pas quelqu'un qui est venu draguer une femme, qui est dans le foyer, comment on peut savoir qu'elle est fidèle à son mari? Toi, garçon, ne t'as jamais dragué, tu n'as jamais résisté, tu n'as jamais refusé ses avances, tu n'as jamais refusé son amitié, tu n'as jamais refusé ton numéro, ni son numéro, et on dit tu es une femme fidèle. Fidèle, comment ça? Amen, amen. On dit tu es un homme qui persévère. Dès qu'il y a, en même temps, ça vient, on te donne. Mais en quoi est-ce que tu persévères? S'il n'y a pas de problème sur toi, tu ne demandes pas à Dieu que le problème n'est pas là. Tu ne pousses pas, tu ne pousses pas, tu ne demandes pas, tu ne pries pas, tu ne pries pas. Et le problème là n'est pas resté là, cran-bas. Comment on peut savoir que toi tu persévères? Dès que le problème vient, en même temps tu demandes à Dieu, Seigneur, j'ai dit, j'ai fait, et puis dans la même temps tu manges. Qui peut savoir que tu es persévérant? Vous avez une fois vu un vainqueur qui n'a jamais combattu? On dit les vainqueurs. Mais vainqueur, tu as vaincu qui? Où tu as mené le combat? Est-ce que c'est dès que le combat commence qu'on te déclare vainqueur? Il y a bataille, bataille, bataille. Qui combat sans recevoir de coups peut me frapper. Là où ça te fait mal, tu tombes, tu t'évanouis, mets-le sur toi, lève-toi, monte encore. L'œil a enflé, le sang coule. On prend l'âme, on déchire pour que le sang quitte, pour que ton œil s'ouvre légèrement. Parce que tout ce qu'on veut, on veut que tu vois où le coup va venir encore pour que tu bloques. Alléluia. Et en te blessant là, ce n'est pas la haine qui te blesse, mais c'est l'amour qui te blesse pour que le sang qui est coagulé là quitte et que l'œil s'ouvre pour que tu vois le coup venir. Parce que tu vas remonter sur lui.
Tu pleures, on prend l'eau, on met sur toi, on met glace dedans, on te masse, on prend serviette pour te souffler. Pas parce qu'on t'aime, hein, mais on veut que tu remontes. Alléluia! Parce que tu dois être vainqueur. Vous avez une fois vu quelqu'un qui a collé les bras, il est assis là, il se parfume, il farote, et puis il est vainqueur. Non, ça c'est pas vrai ça. C'est après un combat, une bataille. Et il arrive que l'ennemi que tu affrontes même, lui et toi vous êtes KO par le dernier coup que vous vous donnez. Il est débet, tu es débet. Maintenant on compte 1, 2, 3. Donc celui qui va se lever avant 10, c'est lui qui a gagné. Donc quand tu te lèves là, tu ne l'as pas gagné par KO, mais tu l'as gagné sur compte. Il y a certains combats aussi, on gagne par KO. Vous êtes battu jusqu'à puis tu donnes un coup. Il tombe. Ça, c'est victoire par KO. Et toi-même aussi, l'ennemi peut te donner un coup. Tu peux tomber. Et puis on compte 1, 2, 3. On te dit, mais tu fais quoi là? Alléluia! On dit, envoie sa femme. Elle vient. Et puis elle se met là comme ça. Papi, bébé, et tu entends la voix. Tu entends la voix qui traverse la douleur, qui traverse le coup que tu as reçu, qui traverse tes entrailles, et qui te touche. Et tu te rappelles que tu as une dignité à défendre. Tu as une dignité à défendre. Parce que la voix que tu as entendue là, c'est une voix à laquelle tu n'as pas habitué à être dans cet état. Et tu dis, comment ça? Et quand tu te lèves, tu ouvres les yeux et puis elle te regarde. C'est un geste qui est fort. Ça veut dire, on va devenir quoi maintenant? Amen, amen. Et c'est vrai, tu te lèves maintenant. Ce qui se passe en toi là, ce n'est plus la victoire que tu recherches. La douleur là, ce n'est plus ce que tu ressens. Mais c'est, on va devenir quoi maintenant là? C'est ce que tu vas devenir là que tu es en train de défendre. Et tu te réveilles pour dire, bon, aujourd'hui là, soit je meurs ou je gagne. Et l'ennemi te donne le coup, tu dis, il va te taper. Il met, puis il dit, frappe. Parce que tu sais que quand tu vas envoyer elle là, on va rentrer à la maison. Alléluia! Alléluia! On dit, mais on le tape, il ne réplique pas. Tu ne répliques pas. Parce que tu sais déjà que tu t'es entendu une voix qui t'a fait réveiller. Et tu t'es tenu debout là, pas pour ne plus te coucher, ni t'asseoir. Mais c'est pour que celui qui est en face de toi là disparaisse. Jusqu'à ce qu'il soit là où tu veux qu'il soit. Et dès que tu envoies, même temps, et tu vas sur lui, doucement. Tu fais comme ça, il n'y a pas de réaction. Et puis tu soulèves ta main, tu retournes. Ça veut dire que ça finit. La vie chrétienne est comme ça. Ne croyez pas que le Seigneur nous appelle à un prestige religieux. Non. C'est vrai. Nous avons une vie de prestige parce que la vie de Christ est une vie de prestige. C'est la vie éternelle. C'est la gloire de Dieu. C'est la puissance de Dieu. Mais il n'y a jamais de soldat qui va avoir des médailles s'il n'a pas combattu. Il n'y a jamais d'athlète qui va être couronné, qui va avoir des trophées s'il ne compétit pas. De compétir encore ne justifie pas que tu vas avoir trophée. Il faut compétir de la bonne manière. Il faut compétir suivant les règles de l'art. Ah, c'est compliqué. Tu cours la ligne d'arrivée là-bas.
Et tu vois, le rang est long et tu cours, tout fatigué, l'angle avait sorti. Tu regardes derrière, tu vois un qui est derrière là-bas. Et tu te dis, donc lui aussi court pour passer très là. C'est que je n'ai pas encore rien fait. Toi, tu crois que tu es fatigué. Si tu veux te décourager, regarde à lui qui est à la queue du rang là-bas. Lui aussi court, il espère qu'il va te dépasser. Qui ne veut pas être premier quand il court? Donc chacun court pour être premier. Donc quand tu regardes lui qui est dernier là-bas, là, lui il court. Mets-toi en tête qu'il court pour te dépasser. Donc dès que tu regardes ça, en même temps, ça te motive et tu te jettes. Peu importe. Peu importe. Même si mon corps doit se retrouver au-delà de la ligne, mais personne ne doit me dépasser ici. Voici comment la conscience des soldats, des guerriers, des combattants est forgée. Et non pas des faiblards, des gens qui ont pensé des femmes. 1, 2, 3. Oh, vraiment, je suis découragé. Toi-même découragé aussi. Affaire de Dieu là, c'est comme ça. En tout cas, je suis découragé. Toi-même aussi. Il croyait en Dieu jusqu'à ce que quelque chose arrive. Le secours de Dieu. Comment est-ce que Dieu manifeste ce secours-là? Daniel 3, le verset 15. Je vous épargne de la longue lecture, mais je vais à l'essentiel. Il est question ici des 3 amis, des 3 compagnons, des 3 frères, de Daniel. Shadrach, Meshach, Abednego. C'est juif. Ils étaient dans le pays. Comme chacun de vous tous ici. Il n'y avait pas de problème. Ils vivaient en paix, en harmonie avec tout le monde. C'était des gens prospères, adulés, aimés par tout le monde. Ils n'avaient aucun souci. Ils n'avaient pas d'ennemis. Personne n'a fait de rapport sur eux. Personne ne les a combattus. Personne ne les a critiqués. Ils n'ont aucun souci avec qui que ce soit. Tout va bien. Jusqu'à ce qu'un bon matin, un décret du roi soit promulgué pour 10 statues. On n'a qu'à créer statue, on n'a qu'à faire statue. Et que cette statue-là, soit faite à son image. Et que la statue à son image-là, on arrête ça devant le peuple. Et que quand on va sonner, tout le monde se met à genoux pour commencer à adorer la statue. Tu vas travailler dans l'entreprise. Tu vas être aimé par ton patron. Tes collègues vont t'aimer. Tout le monde fera de toi un bon rapport. Jusqu'à ce qu'un bon matin, le patron ou la patronne de service ou le directeur d'école disent maintenant, avant de commencer à travailler, nous tous, on doit prier. Mais chacun prie pour lui, chez lui. Non. Dans mon travail ici, on doit prier. C'est moi qui dirige la prière. Tu as un bon salaire. Tu as le vrai prime. Tout va bien. Toi et ton patron, il n'y a pas de problème. Jusqu'à ce qu'un bon matin, il dépose un sort pour dire nous tous, on doit laver les mains avant d'entrer. Amen, amen. Tout va bien dans le travail. Jusqu'à ce qu'il dépose un bon matin une statue dans une grotte pour dire si tout le monde vient là, on doit faire comme ça avant de rentrer. Et je surveille. Tu es un travailleur brillant. Tu es un académicien compétent. Jusqu'à ce qu'un bon matin, on dit le match qu'on va jouer là, il y a un gars là-bas, il doit nous laver avant de jouer ce match parce que dans ce village-là, c'est pas simple. C'est là que tout commence. Jésus n'avait aucun problème avec les Juifs. Tout allait bien avec ces gens qui étaient là. Depuis sa naissance, il a eu problème avec Hérode. Après ça, il n'a plus de problème. Jusqu'à ce qu'un bon matin, il prenne baptême. Quand Dieu a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé à qui j'ai eu toute la menace, Satan dit, oh, ils ont parlé de qui? C'est qui? Il me semble que le diable est un gaucher. Amen, amen. C'est notre Dieu qui travaille avec sa droite.
Parce que la Bible, la droite de l'Éternel s'est levée. Nulle part on ne dira que la droite de Satan s'est levée. Satan c'est un gauchiste. C'est quoi tout ce qu'il fait, c'est déviation, déviation, gauche, gauche, gauche. Parce qu'il est né pour être à gauche. Quand le Seigneur a dit, voici mon fils bien-aimé à qui j'ai mis toute mon affection, il dit, oh, petit, c'est toi. Ah, mais on est ensemble. C'est ici, non? Tu vas voir. C'est la même chose. Vous n'avez aucun souci avec vos parents. Tout va bien. Jusqu'à ce qu'un bon matin, vous dites que vous êtes chrétien. Le baptême donc, que vous prenez là, c'est une déclaration de guerre. Parce que vous montrez votre position maintenant vis-à-vis du monde. Pour dire que je ne suis plus là-bas, moi je suis avec Jésus. Il n'y a pas de drap. On va voir si c'est sérieux. Est-ce que dans on va voir si c'est sérieux là, quand ça commence en même temps, Dieu vient vous secourir? On va voir tout à l'heure. Il y a trop de plaisantins. Ils ne meurent pas un jour, 2 jours, ils ne viennent pas au culte. Mon enfant a chauffé la nuit, ils ne viennent pas au culte. La nuit, là, mon ventre a ballonné, ils ne viennent pas adorer Dieu. Hier nuit, je n'ai pas vu de dormir, ils ne viennent pas au culte. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Alors, Daniel 3. Daniel 3, le verset 15 à 30. Quand le décret a été publié, on va voir ce qui va se passer. Maintenant. Tenez-vous prêts. Maintenant. Tenez-vous prêts. Tenez-vous prêts. Et au moment où vous entendrez le son de la trompette. Au moment où vous entendrez le son de la trompette. Oh, trompette là, c'est un message. C'est un évangile. C'est une prédication. C'est un enseignement. C'est un code. C'est une doctrine, en d'autres termes. C'est la voix qui va retentir. Est-ce que c'est la voix de notre Dieu? Est-ce que c'est le son du Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que c'est la trompette de Dieu? Parce que les êtres de Dieu vont bientôt répondre à la trompette de Dieu. Au son de la dernière trompette, nous partirons. Oui, vous n'avez pas encore entendu ce passage-là. Mais trompette qui va sonner là. C'est quelle trompette? L'Écriture dit. Du chalumeau. Du chalumeau. De la guitare. De la guitare. De la sambuc. De la sambuc. Du psalterion. Du psalterion. De la cornuse. De la cornuse. Et de toutes sortes d'instruments. Toutes sortes d'instruments. Vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Est-ce que depuis qu'ils travaillent là, ils ont une fois dit ça là-bas? Est-ce qu'on leur a une fois dit ça? Le secours de Dieu, l'intervention de Dieu, l'assistance de Dieu, l'aide de Dieu qu'il apporte à son peuple. Est-ce que c'est dès que le problème commence, dès que l'épreuve commence, dès que la difficulté commence, dès que la maladie commence, dès que tu es attaqué? On va voir. Si c'est dès que, on ne peut pas être là. Guido ne peut pas être là. Si toi tu as des milliards, tu peux t'asseoir ici 1 heure. Amen. Toi, tu fais ton culte au téléphone. Homme de Dieu, j'ai fait le virement pour ma dîme, mon offrande. J'ai une affaire à régler là. Donc, tu as fini de faire culte comme ça. Parce que dans ta tête, tu as fini de faire pour Dieu. Tu es un pain. Amen, amen. Même le Jésus-Christ, lui qui est le grand Dieu des cieux, il a passé toute la nuit dans la prière. Quelle que soit la gloire, la richesse que Dieu donne à ses enfants, le temps de la prière, l'heure du culte, le droit d'adoration qui appartient à Dieu doit être toujours à Dieu. Ça, c'est comme ça. Nous ne sommes pas les chrétiens qui adorent Dieu quand on a un peu dans la poche. Nous, c'est dans Galère on a commencé à adorer. Et vous êtes prêts à être dans ce cas aussi. Hein? Il y a beaucoup qui n'ont pas connu Dieu dans faire de quelque chose dans la poche. C'est un tapette à un tricot. Tricot là, bouge-les comme ça, on dirait pour Caïma qui baille. On a porté les chaussures que de macharon. Amen, amen.
On a porté des souliers sur le côté. Souliers comme ça. Comme ça. Mais quand tu marches. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui disent non, il a réussi maintenant, il marche, la démarche a changé. Sa démarche n'a pas changé. Parce qu'avant, au quartier, tu as porté chaussures, talons, chaussures, semelles sur le côté. Donc quand tu marches, ce n'est pas parce que tu veux même. Mais dès que le Seigneur t'est béni, tu portes tes chaussures dont les semelles sont comme ça. Donc quand tu marches désormais. Alléluia! On dit mais depuis il a réussi là, il a gagné un peu là. Il marche un malin, tu ne marches pas un malin. C'est maintenant ta vraie démarche sort. Parce que l'autre démarche là, alléluia! Parce que l'autre démarche là, ce n'était pas la démarche. Mais c'était la position des chaussures semelles sur le côté. Tu marches, on dirait tu dansais Congo ou bien Polier. Hein? On dit, mais comment le monsieur là marche? Ce n'est pas parce que tu veux marcher comme ça. Mais c'est la position des semelles des chaussures qui te mettent à ça. Maintenant que tout va bien et que les semelles vont bien, tu marches correctement. On dit, mais le monsieur là, il est devenu orgueilleux. Non, tu n'es pas devenu orgueilleux. Mais ça va maintenant. Parce que Jésus t'a visité. Amen, amen. Est-ce qu'on est ensemble même? Ok. L'Écriture dit, vous vous prosternerez. Quand on va sonner là, ils étaient dans le pays là. C'est vrai, ils étaient là-bas. Il n'y avait pas de problème. Ils mangeaient, ils partaient au travail, ils se débrouillaient. Il n'y a pas de problème. Jusqu'à ce que le problème de la foi intervienne. Jusqu'à ce que leur foi soit évaluée. Jusqu'à ce que leur amour pour Dieu là soit testé. Nous sommes les Juifs. Nous sommes le peuple de Dieu. Notre Dieu est le Dieu des dieux. C'est l'heure de passer au test que ton Dieu est le Dieu des dieux. C'est le moment pour tester que ton Dieu est le Dieu des dieux. Et là, seules les violences s'en emparent. Nous prêchons, mais quand ça vient, dans tes soins, mais frère, pourquoi tu respires comme ça? Ça va pas. Tu sais quoi? Il y a un gars qui devait m'envoyer mon argent depuis là. Il me tourne. Oh, c'est sur l'argent, le comptait, puis il dit, il va faire quelque chose là-bas. Toi, tu ne comptais pas sur Dieu, c'est sur l'argent que tu comptais. Dieu te regarde. Quand tu vas commencer à dire, je comptais sur le Seigneur là, il va dire, petit bâtard, il parle de moi maintenant. Alors, et vous adorerez la statue que j'ai faite. Vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même. Ça, c'est le décret publié dans tout le pays. Hein. Pas pour les Juifs là, mais c'était Dieu qui a commencé à planifier les choses pour montrer la valeur de lui, sa race et son nom et la foi qu'ils ont en lui aux yeux de tous les habitants du pays. Il faut que les gens comprennent qu'on est tous ici ensemble, hein, mais on n'est pas la même chose. Donc Dieu, pour montrer ta valeur, pour montrer sa puissance dans sa vie, pour faire briller ton étoile, pour montrer ton importance aux yeux de la société, il te met dans une situation, il crée les conditions qui vont pousser les autres à prêter attention à toi. Et qu'est-ce que ces choses-là? C'est problème. Et on dit, tout le monde, si problème qu'il a eu là, en tout cas, tous ceux qui ont eu le problème qu'il a eu là, ils sont tous morts. Mais lui, on ne sait pas quel Dieu il adore, mais c'est en sorti. Amen, amen. Ton dossier là où c'est arrivé là, tout, regarde tout ça là, regarde tout ça là, regarde tout ça là. Tous les dossiers qui sont arrivés à ce stade là, qui ont eu ce problème là, il n'y a pas un qui a dépassé. Mais pour toi, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dedans. Mais pour toi là, c'est propre. Tu vas partir devant là-bas.
Mais qui a fait ça? Il doit te faire passer dans un problème ou par exception. Toi seul, tu dois réussir. N'importe qui passerait là, il va tomber. Et on dit, Jésus est merveilleux, oh, il est merveilleux. Mon Dieu là, il est merveilleux, oh. Jésus est merveilleux. Jésus est merveilleux. Ah, il est merveilleux. Comment il a fait quoi? On va arriver là. Dieu le pousse à prendre une décision parce qu'il veut montrer la suprématie de sa puissance sur tout le règne des rois qui ont régné jusque-là sur Babylone. Parce qu'il y a un peuple particulier qui vient d'arriver dans cette contrée-là. Et que le Dieu qui conduit ce peuple-là n'est pas n'importe quel Dieu. Le fait qu'ils étaient en déportation à Babylone, les gens pensaient que c'est parce qu'ils sont forts que le Dieu d'Israël, qu'ils sont forts que le Dieu des Juifs, qu'ils les ont pris en otage et les ont envoyés là-bas comme des vanipiers. Mais Dieu n'a pas envoyé son peuple là-bas pour montrer qu'il est impuissant et que son peuple n'a pas de prix. Mais il a envoyé son peuple là-bas pour montrer et donner à ses habitants de ce pays-là de voir la différence entre lui et leur Dieu qu'ils sont jusque-là. Alors Yahweh était en Israël, à Babylone avec ses enfants. Et lui, il est là. Son peuple adore matin, midi, soir. Et le roi introduit un décret pour dire, si vous n'adorez pas, celui qui n'adore pas cette statue-là va être jeté dans le feu. Et chacun se regarde. On va voir qu'est-ce qui va se passer. Vous serez jetés à l'instant même. Oui. Au milieu d'une fournaise ardente. Au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Quel est le Dieu qui vous délivrera? De ma main. Quel est le Dieu qui vous délivrera? Parce qu'il s'adresse à tous ceux qu'il a combattus, il les a vaincus et il a vaincu leurs dieux. Et il s'était dans son pays comme ses sujets. Et tous leurs dieux, les ustensiles d'adoration, tous les objets de culte de leurs dieux, il les a tous emballés. Et il dit maintenant que je vous ai vaincu avec vos dieux, vous devez m'adorer. Maintenant, celui qui ne m'adore pas, je vais le jeter dans le feu. Et qui va vous délivrer? Quel est le Dieu qui va vous délivrer de mes mains? Yahweh dit, petit, tu es en train de bien faire, parce que c'est ce qu'il voulait qu'il y ait là. Jésus-Christ dit, c'est bien ce qu'il voulait. Il a commencé. Vas-y. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi. Ils disent quoi? Et dit, répliquèrent au roi et dit, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Notre Dieu parlera. Il va te donner la réponse. Qu'est-ce qui a été dit dans l'Écriture? Quand on vous convoquera, quand on vous interrogera, quand on vous entraînera devant les tribunaux, devant les rois, ne vous inquiétez pas de votre défense, car le Saint-Esprit à l'heure même parlera en votre faveur. Nous ne dirons rien parce qu'il nous a dit de ne pas nous défendre. Et que c'est lui-même qui parlera en notre faveur. Donc la réponse que tu veux là, ce n'est pas nous, on va te donner ça. Est-ce qu'à ce moment-là, Dieu est intervenu? Est-ce qu'à ce moment, Dieu est intervenu? Est-ce qu'à ce moment-là, Dieu a envoyé son secours? Est-ce que c'est à cet instant que Dieu a envoyé son secours? Il vient de commencer, non? 1, 2, 3. 1, 2, 3. On n'a encore rien fait. On n'a encore rien vécu. Prenez courage, car j'ai vaincu le monde, a dit le Seigneur Jésus-Christ. S'il demande de prendre courage, c'est qu'il y a du découragement qui va venir. C'est ce qu'on ne vous dit pas. On ne peut pas dire à quelqu'un qui a courage de prendre courage. C'est celui qui est découragé, c'est à lui on dit de prendre courage. Tu n'es pas encore découragé, c'est que tu n'es pas encore un bon chrétien. Si tu n'as pas encore eu un problème qui décourage les chrétiens là, au moins souvent je t'arrive à demander, est-ce que moi-même là, je suis sauvé même? Si tu n'es pas encore arrivé là-bas,
Prépare-toi. 2025, 24 qui est passé là. Tu n'as pas encore posé question ça là. Parce que tu n'es pas encore dedans. 2025, 2026. En tout cas, il n'y a pas quelqu'un qui va échapper. Parce que le chemin a été tracé et il n'y a pas un chrétien qui a son chemin à lui. Nous avons tous le même chemin. Forcé, tôt ou tard, ou tard ou tôt, tu vas passer là. Oui. Voici. Notre Dieu. Que nous servons. Peut nous délivrer de la fournaise ardente. L'homme de Dieu est prudent. Il a dit il peut. Est-ce qu'il a dit il doit? Parce que Dieu peut ne pas te sauver des fournaises. J'ai dit Dieu n'est pas obligé de te sauver des fournaises là. C'est lui qui t'a créé. S'il dit que c'est dans la fournaise, la course ça va se terminer. Toi tu es qui? Notre Dieu doit nous délivrer. Non. Il ne parle pas avec orgueil, il parle avec prudence. Notre Dieu que nous adorons peut. Parce que la récompense même, tous les efforts de Lazare, la gloire, la part que Dieu lui a destinée, c'est quand il était dans le sein d'Abraham après sa mort que le Seigneur l'a visité. Qu'il a été consolé de toute sa souffrance sur terre. Donc il peut ne même pas faire ça ici même, mais c'est l'autre côté là. Oh, je vois le doute. Oh, dans ce cas-là, c'est quelle année pour moi va venir? Mais s'il te dit l'année où tu dois venir, mais tu vas t'asseoir. Mais il va nous cacher, nous tous, notre destin pour qu'on puisse le prier chaque jour. Parce que si Dieu révèle le plan de la vie de chacun à chacun, qui va maintenant prier? Tu es assis, tu regardes l'heure et le jour. Amen, amen. Il est le Dieu des mystères et il restera mystère. C'est quoi si quelqu'un dit connaît Dieu, prends tes bagages et quitte à côté de lui. Si quelqu'un dit Dieu là, moi je le connais dans tout. Frère, soeur, ton âme est à côté de l'enfer. C'est l'enfer qui vient de parler là. Personne ne connaît Dieu, mais Dieu nous doit de connaître ce qu'il nous faut pour être sauvés. Dieu nous permet de connaître ce qu'il nous faut pour l'adorer, pour le craindre, pour le suivre, pour le servir. Mais il reste un mystère. La preuve est que quand on va finir ici tout à l'heure, tu ne sais pas ce qui va se passer sur la route. Oh, lui, il connaît tout. Daniel. Et Dieu nous délivrera de ta main, ô roi. Ô roi, Dieu nous délivrera de tes mains. Sinon, sache, ô roi. Sache, ô roi. Que nous ne servirons pas ta Dieu. Dieu nous délivrera de tes... Mais sache qu'on ne va pas servir tes dieux. Et que nous n'adorerons pas la statue que tu as faite. Non, moi je suis chrétien. Il y a les païens qui me demandent, qui me souhaitent joyeux Noël, vœux de fin d'année. Pasteur, il n'a qu'à faire quoi? Daniel là, qui lui a dit, les trois là, ils ont reçu un enseignement où ça? Pour parler comme ça. Il y a des gens, ils manifestent ces caprices, ils pensent que c'est question. C'est caprice, c'est ça. Un homme de Dieu. Il y a des païens qui me souhaitent joyeux Noël, bonne fête de fin d'année, mes vœux les meilleurs. Je suis fatigué de ces païens-là. Tu veux qu'on a qu'à leur répondre quoi? Tu es capricieux. Ça, c'est caprice, c'est pas question. Il n'y a pas de réponse à ça là. Tu as compris? Ils disent. Et que nous n'adorerons pas. Nous n'adorons. Si toi-même tu sais que ce que quelqu'un est en train de dire n'est pas conforme à ce que tu crois, tu fais quoi? Policier qui a été formé à arriver sur route, il attrape voleur. Il dit, patron, il y a des voleurs qui nous fatiguent ici là. Je veux qu'on a qu'à faire quoi? Pour la paix en bas de leurs pieds. Amen, amen. On va finir. Et que nous n'adorerons pas. Nous n'adorerons pas. La statue d'or que tu as élevée. La statue que tu as élevée. On ne va pas adorer ça. Oui? Sur quoi? Sur quoi? Le roi fut rempli de fureur. Il fut rempli de fureur. Donc, votre refus d'obéir aux choses de ce monde, au diable, à ses
défie à son adoration ne produira jamais la joie dans le cœur de ces gens-là. Mais ça va provoquer la colère. Votre engagement, votre simple nature de chrétien est un problème insupportable aux yeux du monde entier. Et vous êtes déjà à combattre, à annexer, il faut créer tous les problèmes. Parce que qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chercher à vous plier. Et que vous reveniez pour matin pour dire papa, maman, tonton, tata, oncle, grand-père, pépé, mémé, il a emprunté une mauvaise voie, j'ai vais te demander pardon. Mais le chrétien ne doit pas faire ça. Nous sommes engagés dans une voie sans retour. J'ai dit nous sommes engagés dans une voie de non-retour. Comme il dit, il ne paie pas mon école, il m'a dit d'aller prier. Chez eux là-bas. S'il ne va pas payer mon école, donc je vais faire semblant pour aller prier. Genre ma femme, amen, amen. Comme je suis moisi, comme je suis pauvre, comme je traverse les difficultés, et que ma femme a besoin de pain, ou elle a besoin de portable, ou elle a besoin de voiture, elle va aller coucher par semblant avec le voisin. Et puis quand elle va avoir voiture, elle va revenir. Et puis je vais la prendre. Pas bien. Ah, bâtard. Comment même? Pourquoi même? Amen, amen. Est-ce qu'au 3e niveau là-bas, tout est bien capté? Amen, amen. Alors comment? Non, comme ça ne va pas chez moi dans ce temps-là, ma femme, elle va aller faire semblant de sortir, elle fait semblant. Elle soit avec le voisin, mais ce n'est pas sincère, mais c'est semblant. Ça rentre ou bien ça ne rentre pas? Jésus. Sœur, dis ça ne sera pas moi. Je veux que les servants de Dieu le disent vraiment. Il y a des gens qui disent qu'il n'y a pas de femme dans l'église de Gédéon. Ce sont les frères et sœurs qui sont là. Les gens sont jaloux. Alors, et le roi changea de visage. Le roi changea de visage. Et non, moi je veux la femme là, mais ses parents, dans leur religion là, ils disent si quelqu'un n'est pas de leur religion, on ne peut pas marier la fille. Donc frère, fais semblant d'appartenir à la religion là, il faut te raser, prends un acte, va prier avec eux. Quand tu as fini de faire marier là, reviens. Dès que tu vois là-bas, Dieu n'a qu'à te frapper. À quoi de femme tu vas vendre ton âme? La Bible dit si ton bras gauche est une occasion de chuter, il faut le couper. Même si c'est ton œil qui t'empêche d'entrer au ciel. Continue. Alléluia. Nous n'adorerons pas ta statue là. Notre Dieu peut nous délivrer de ta fournaise. Il fut rempli de fureur. Il dit, d'accord, dans ce cas-là, ma fille là, j'ai d'autres là, prends ça, je ne veux plus d'autres là. Tu ne veux pas d'autres, il n'y a pas de drap. Abraham a payé d'autres de Sarah. Adam a payé d'autres de qui? Au commencement n'était pas la dot. J'ai dit au commencement n'était pas la dot. Tu as aimé une femme, elle t'aime aussi. Vous vous aimez. Dieu a mis l'amour l'un de l'autre dans vos cœurs. Et que ce sont les parents qui disent que telle ethnie ne marie pas telle ethnie. Elle est dans telle religion, elle ne peut pas marier quelqu'un qui va dans tel coin. Elle est de tel village, dans notre ville là-bas, si elle ne peut pas. Alors on ne veut pas d'autres. Frère, soeur, tu aimes ta femme, soeur, tu aimes ton mari. Vivez votre amour en Christ. Et non, si tu fais ça, on te renie. Tu n'es plus de notre famille, tu n'es plus notre fille. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de... Le premier être humain sur terre, il avait quel père? Qui était sa mère? Et non, les jours tu vas mourir, qui va t'enterrer?
Le jour où Adam était mort, qui devait l'enterrer? Non, si tu fais cela, le jour où quelque chose va t'arriver, qu'est-ce qui prouve que quelque chose ne va pas t'arriver avant moi? Alléluia. Non, non. Si c'est cette voiture-là, on te réunit. Le jour où il y a mort, nous ne va pas venir à tes funérailles. Mais depuis quand quelqu'un qui est mort fait programme et la liste de ceux qui vont venir à ses funérailles. Mais façon tu fais là, tu vas mal mourir. Mais quelle est la mort qui est la bonne mort? La mort, c'est la mort. Voilà. Ça fout. Amen, amen. L'Écriture dit. Il changeait de visage. Il changeait de visage. Le projet qu'il avait pour toi, il va changer ça. Il voulait te faire voyager, il va changer ça. Il voulait continuer tes études, payer ça, il change ça. Il avait prévu de te mettre dans le testament, il va changer ça. Quand il va distribuer les lots et les terres du village, ton nom devait être dedans. Mais comme maintenant, il va changer ça. Tu étais la fille chouchou de son cœur. Tu étais son bébé chouchou. Mais comme tu as dit non à sa foi, il va changer tout ce qu'il avait pris comme disposition en bien pour toi. Mais personne n'a de bonnes dispositions pour nous que notre Dieu. Lui qui a les meilleures et les bonnes dispositions pour nous, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il faut que tu le dises après moi. Les dispositions de Jésus sont meilleures. Maintenant. Il changeait le visage. Ce roi païen, le diable a changé de visage. Le grand-père du village a changé de visage. Le grand-père de la famille a changé de visage. Et il dit, mais nous on est nés, c'est dans ça on t'a accouché. Et puis tu vas voir. Tu vas voir. Oui? En tournant ses regards. Contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il les a regardés méchamment. Mais eux, ils avaient l'air sourire aux lèvres. Et ils chantaient. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Le Seigneur Jésus-Christ est très merveilleux. Alléluia. Il est merveilleux. Jésus, il est merveilleux. Mon sauveur est très merveilleux. Il dit, et puis il continue de prier. On dit, vous nous gênez. Vous nous gênez. Et puis il continue de chanter. Mais on doit chanter. Parce que nous sommes nés pour le chanter. Je suis né pour te louer. Vas-y, homme de Dieu. Le roi reprit la parole. Le roi reprit la parole. Et ordonna de chauffer la fournaise. Est-ce que fournaise n'est pas encore chaud? Amen, amen. Est-ce que fournaise, déjà, c'est pas chaud? Quand on dit ça là, c'est fournaise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est chaud déjà. Mais il a ordonné, il n'a pas suggéré, hein, mais il a ordonné de chauffer la fournaise. Ça dit, il va commencer à te bloquer, serrer les boulons, te couper les vifs. Il va serrer la situation dans tes mains. Il va compliquer ta vie. Il va rendre ta vie pénible. Il va rendre ta situation pénible. Mais est-ce que c'est à ce moment-là que le secours de Dieu est venu? Est-ce que Dieu l'a empêché de faire statut? Est-ce que Dieu l'a empêché de faire statut? Est-ce que Dieu l'a empêché de dire à ces juifs-là d'adorer la statue? Est-ce que Dieu l'a empêché de leur ordonner de se prosterner? Dieu n'empêche pas ça. N'oubliez pas que ce n'est pas le même jour que les Juifs sont arrivés en Égypte que Dieu a envoyé le secours. Ce n'est pas le premier jour de souffrance. Ce n'est pas le premier jour d'esclavage. Ce n'est pas le deuxième jour. Ils sont restés dans ça jusqu'en 400 ans. Plein. Quelle prière n'ont pas fait? Nous, on souffre. On souffre. Toi, tu dors dans la maison climatisée. Et toi qui ouvres la boîte de sardines là. Oh Seigneur, si je ne suis pas ton enfant, il faut me dire. Il n'a qu'à envoyer un homme là-bas pour te gifler. Oh
Seigneur, aujourd'hui la femme me dit, si je suis ton fils, je suis ta fille ou bien je ne suis pas ta fille, je vais être restitué. De quelle nature je suis vraiment? Parce que ce que je vis là, c'est compliqué. C'est dans climatiser l'entrée de prière. Il faut dire, je vais craindre le Seigneur. Je vais craindre le Seigneur. Comment ça? C'est-à-dire, si Dieu voulait regarder tous nos bêtises au fait, il nous a tous détruits déjà. On murmure trop pour peu de choses. Mais regardez. Il dit, on n'a qu'à réchauffer. Il reprit la parole. Il reprit la parole. Et ordonna de chauffer la fournaise. Ordonna de chauffer la fournaise. 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Ça veut dire c'était prévu de chauffer la fournaise. Mais à cause, c'est le problème que tout le monde arrivé là, ça passe facilement. Ça passe facilement. C'est que tout le monde fait et puis ça passe facilement. Arrivé sur pour vous là, ça se complique 7 fois plus. Il faut que ça soit une étape où tout le monde est convaincu que les efforts humains ne peuvent pas vous faire sortir de là. Et que tout le monde croit que dossier ça là, c'est mort. Que tout le monde pense et réalise que maladie ça là, c'est cimetière. Et que problème ça là, c'est gâté. Amen, amen. Parce que si c'est un problème ordinaire qu'on a l'habitude de régler, où est la différence? Amen. Si c'est quelque chose qu'on a l'habitude de régler facilement d'habitude, où est miracle? Où est miracle? C'est la même chose que la dernière fois, le vieux père là, a géré ça ici, chap. Il y a une vieille mère là-bas, là, ça allons, vite, chap. Il y a un gars là-bas, il a un médicament là, s'il l'appliquera 2 jours seulement, hein, ça m'a dit ça là, il y a un vieux père là-bas là, lui, j'ai ça, chap. Il n'y a pas de drame. Il regarde, il faut aller. 2 fois, 3 fois, 4 fois. Quand tête là, quand il campe, il dit, mais c'est lui qui dit qu'il gère ça, chap là. Et lui-même, il m'a dit que toi, il dit ton cas là, que c'est la première fois au nom de Dieu. Amen. J'ai dit amen. Le gars là a dit que ton cas là, c'est la première fois lui voit ça. Mais tu as dit que c'est la même chose là que les gens, il a traité ça. Il dit ton cas là, c'est la première fois. Ton cas n'est pas la première fois, mais arrivé à son niveau, Dieu a permis que les choses se multiplient, ça se complique 7 fois. Fournaise, chaud, feu, déjà. Et tout, on n'a qu'à feu ça 7 fois. Et les 3 Hébreux sont assis. L'autre regarde, il regarde son frère, il regarde, il dit, sois serein. Il dit, frère. Amen, amen. Parce qu'ils ont causé, nous, on était là. Il dit, frère, c'est pas mieux en demander pardon. L'autre dit, attends, il est sérieux. Ils n'ont qu'à chauffer ça là-bas. On chauffe première fois, deuxième fois, troisième fois. Il se touche eux-mêmes. Il dit, aïe. C'est à quoi de corps qui est plein là. Et où ils sont là, ils sentent chaleur et puis ils transpirent. Amen. Il y a le problème dans lequel quand tu es même n'étant pas au contact avec le problème, quand tu es à la maison, il suffit de passer à ça, puis ton cœur fait. Tu n'as plus faim. On dit, mais il faut manger. Est-ce qu'il fait exprès? Fais un effort. Il y a certaines situations, effort n'a pas qu'à devenir. Il faut te forcer à manger un peu. Mais c'est pas moi, je mange ici d'habitude. Si tu me vois, il ne mange pas, c'est que ça ne va pas. Fais un effort quand même. Effort même là, il veut partir, Dieu dit, assieds-toi là-bas. Effort, Dieu lui dit de s'asseoir. Il n'a qu'à te regarder. Tu es là, tu es là seul et puis tu prends ta habit, tu portes, bouton est arrivé ici, coule derrière là-bas. Et tu réalises que tu as vraiment maigri. Oh! Tu n'es pas couché. Mais ça ne va pas.
Et Dieu regarde. Il veut voir jusqu'à où ta détermination, ton engagement, ta foi, son amour dans ton cœur là, jusqu'à où tu es prêt à aller avec ça. Amen. Et dans tout ça là, il est à côté. Hein? Il est à côté. C'est quand il y a problème même là, que c'est d'ici toi que Dieu est plus proche de toi. Parce qu'il est là et puis il est ta bouche. Il veut voir qu'est-ce que tu vas dire. Mais tu te mets à genoux, Seigneur, merci. Souviens-toi de mon cas. Il dit, ah petit. Satan, tu as vu mon petit? Il est serein. Satan, tu as vu ma fille? Elle est toujours là. Il dit, oh, il faut attendre 2 jours, tu vas voir. 2 jours arrivent. 3 jours seulement. 3 jours. Mais la dernière fois, l'autre a... Même le gars, c'est 3 jours. 1 semaine, tu vas voir. 1 semaine passe, tu es serein. 1 an. Il dit, oh, Abraham a fait combien d'années? Ça dit, lui ne réalise pas, il ne dit pas que, ah, vraiment, petit, elle t'aime vraiment, mais la petite, elle t'aime vraiment. Mais il va de gauche à gauche. Il quitte la main. Ah, c'est quoi? Donc, pour lui, la durée que pour Abraham, quoi? Abraham. Faut faire rire. Ça n'a qu'à arriver pour Abraham, tu vas voir. Quand pour Abraham arrive, c'est ça là. Et pour Job là. Dieu dit, c'est bon. Si c'est toi, il a écouté, il a tué mon petit pour rien. Parce que Satan ne dira jamais que tu as raison. Le diable, une femme qui a le cœur de Satan dans le foyer, elle ne demande jamais de pardon à son mari. Genre, elle va se diminuer. Elle va se diminuer. Elle sait que tu es fâché, ton cœur n'est pas content. Mais elle va aller préparer, puis elle va s'asseoir là. Ça dit son cœur, ça lui dit rien. Elle va s'asseoir devant toi là. Ah, merci Seigneur. Oh. Seigneur. Ah, tu n'oublies pas tes filles. Elle mange et puis elle te regarde et elle fait comme ça. Ah, vraiment. Moi on ne m'aime pas, mais Dieu m'aime. Amen, amen. Elle met un morceau là-bas. Elle met un morceau là-bas. Où se moque de Satan. Tu vas rôder, Satan, tu ne me gagneras pas. Tu vas rôder, Satan. Et tu as sur ton cœur, monte, il monte, il monte. Si tu veux répondre à l'affaire de femme, tu vas tuer l'homme. Prenez-les comme ça. Amen, amen. Toutes les filles de Dieu, qu'elles savent que leur mari n'est même pas content. Ça dit, tu lui donnes le puis ne bois pas. Déjà, l'esprit de Christ dans la vie de sa servante déjà est indisposé. Parce que la fierté d'une femme, la joie d'une femme, ce qui fait son bonheur dans le couple, c'est qu'elle a préparé puis son mari à manger, il a lapé dans l'assiette. Mais elle prépare depuis tu ne m'aimes pas, ça lui dit rien. Fille de Goliath, quoi. Non. Amen, amen. Alors, nous revenons ici. Puis le roi commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, 3 petits bonhommes, Meshach et Abednego, de les lier. Donc, il y a les situations dans lesquelles tu es, quand on te fait asseoir pour te parler là, toi-même tu sens que tu es lié. C'est pourquoi dans une assise, un enfant de Dieu qui est accusé, il ne discute pas. La seule voie qui est là, c'est de se mettre à genoux pour dire je demande pardon. Parce que plus tu veux parler, les liens vont se resserrer. Plus tu veux te justifier, tu vas t'enfoncer. Plus tu veux démontrer que tu n'as pas tort, Dieu va te confondre. Parce que les assises ne sont pas faites seulement pour prouver que tu as eu tort. Mais Dieu permet souvent
les accusations pour montrer si toi-même tu as compris l'exemple du Seigneur Jésus-Christ qui était innocent, mais qui s'est tué et qui a été mis à mort pour toi. Devant Dieu, Dieu m'est témoin. Mais Dieu est témoin que Jésus est innocent. Et pourtant on dit que c'est un malfaiteur. Mais le Seigneur a branché. Dieu veut te briser. Dieu veut te ramener à un point. Dieu veut te donner un enseignement. Et toi, tu n'écoutes pas l'enseignement, tu veux discuter. Mais tu vas comprendre. Quelque chose qui va se terminer entre 2-3 là. C'est devant tout le peuple. Amen, amen. Alors, il a ordonné que le feu soit réchauffé. Maintenant, il demande à ses vigoureux soldats, c'est-à-dire Fimaco au temps de l'ancien régime. Fimaco, c'est un commando qui fait peur. Il y a 2 éléments. Un était à la mosquée et l'autre était à la cité administrative. Tout le monde, tout droit. Tu as qu'à de marcher comme ça. Il faut essayer. Les gens cagoulés, tu ne sais même pas qui est dedans. Ils sourient, ils ne sourient pas, ou tu ne sais pas. Des gens peuvent te cagouler encore et puis mettre des lunettes noires. Ah, les gars, vous nous avez traumatisés. Alors, et de la jeter dans la fournaise ardente. Et de les jeter dans la fournaise. Bon, si on ne les ligote pas et puis on les jette, est-ce qu'ils vont s'échapper? Hein? Un feu. On prend les gens et puis on les jette dans la fournaise, puis on ne les ligote pas. Ils vont s'en sortir comment? Mais on les lie. On les attache d'abord. Parce que Dieu veut être sûr que tu ne vas pas t'échapper de l'épreuve. Il crée les conditions où c'est sûr que tu vas monter à la croix. Il crée les conditions où c'est sûr que là, tu es cloué. Quand tu regardes en haut, tu regardes en bas. La seule chose qui vient à la tête, vous dites Seigneur, ta volonté. Tu regardes en haut, tu regardes en bas. Tout autour de toi, c'est verrouillé. Et là, si Dieu ne fait rien, il n'aura rien pour toi. Si Dieu ne fait rien, c'est qu'il n'aura rien pour toi. Et là, ils ont été ligotés, ils ont été attachés, ils ont été bien attachés. Et les gens sont sûrs qu'ils ne vont pas bouger. Et maintenant, alors ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et d'autres vêtements. Et jetés au milieu de la fournaise ardente. Parfois, ceux-mêmes qui font rapport sur toi, qui veulent te détruire là, il y a des choses qui les impliquent. Et si on creuse, eux aussi vont couler. Eux aussi vont avoir problème. Eux aussi ne vont pas s'en sortir. Hein. Mais ce n'est pas leur problème. Pourvu que toi seulement là, on te chasse et que ça se gâte pour toi, c'est leur souhait. On dit, ah, on vient raser le quartier là. Hein. La ligue est là, on va raser ça. Ta maison est dedans. Et puis il y a des gens qui ne t'aiment pas. Eux aussi leur maison est dedans. Et puis ils sont contents. Amen, amen. Ils sont contents. Pas parce que on va raser le quartier, hein, mais parce que toi, quand ils vont raser tout là, ils espèrent que ta maison aussi va être rasée. Là, leur cœur est content. On dit, mais pour toi, va être rasé. On dit, pour moi, là, n'est rien. Mais lui, là, il n'a qu'à raser sa maison. La haine. Quand Dieu envoie l'épreuve, avant que son secours ne vienne, tu seras humilié, tu seras brisé, tu seras ridiculisé, tu seras traité de tous les noms. Et tu seras vu même comme un maudit. Tu seras vu comme un objet de malédiction. Quelqu'un à combattre, à rejeter, à ne même pas accepter. Et tout le monde en a marre. Alors, et comme l'ordre du roi était sévère, et que la fournaise
était extraordinairement chauffé. Problème que tout le monde a toujours là pour toi, là, arrivé sur pour toi, ça devient un problème extraordinaire. Les gens tombent malades. Ça passe vite, mais quand toi tu tombes malade, ça devient extraordinaire. Et même aussi, tout le monde va réussir. Mais quand toi tu vas réussir, ta réussite sera extraordinaire. Alors, Et que la fournaise était extraordinairement chauffée. La flamme tuait les hommes qui avaient jeté Shadrach. Il faut que, quand le secours de Dieu, amen, amen. Est-ce que le peuple de Dieu a su bien? Est-ce que le peuple de Dieu suit bien? Quand l'heure de la délivrance approche, quand l'heure du secours de Dieu descend, quand l'heure du temps de Dieu arrive, quand le temps de Dieu sort, quand le secours de Dieu commence à se manifester, même ceux qui te poursuivaient depuis des années, qui avaient l'emprise sur toi, qui te connaissaient, qui te maîtrisent, qui te captent, qui te manipulaient, qui te suivaient de près, qui avaient ton étoile dans leurs mains, quand le temps de Dieu arrive là, la destruction de tes ennemis ne commence pas par ceux qui sont loin, mais commence d'abord par les espions qui sont à côté de toi. Lui qui est chaud, chaque jour là, c'est par lui d'abord. Parce que ça doit aller jusqu'à la racine. Mais il faut que la partie qui te touche là commence à être détruite. Alors ceux qui te poursuivaient, ceux qui te narguaient, ceux qui te traquaient, Dieu envoie quelque chose de fort sur eux. Et entre eux là-bas, il y a quelque chose qui ne va pas. Réunion, ça se termine sur palabre parce que c'est ton affaire. Et entre eux maintenant là, palabre commence. Il faut que Dieu fasse que ceux qui en veulent à ta vie soient dans la confusion totale. Et que le feu dans lequel ils veulent te mettre à tout prix, le problème dans lequel ils veulent te mettre à tout prix là, que ce soit par eux que ce problème là commence d'abord. C'est ça. Il faut tout pour que tu sois renvoyé. Mais Dieu tournera les choses pour que ce soit eux qui soient renvoyés d'abord. Et que la place qu'il recherchait en faisant tout pour que tu sois renvoyé là, c'est toi maintenant que Dieu va positionner là-bas. Parce que tu es innocent. Tu n'as causé du tort à personne. Tu n'as insulté personne. Tu n'as pas volé dans le service. Tu n'as pas pillé quelqu'un. Tu n'as pas détourné des fonds. Même parce que tu as refusé de faire prière d'ensemble avant de commencer le travail. Et tu es persécuté pour ta foi. Le Seigneur va te secourir certainement. Mais ce secours-là ne commence pas dès que le problème commence. Le secours de Dieu vient à la fin. Est-ce que le peuple de Dieu attend bien? Alors, et la flamme tuait les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Eux, ils sont restés dedans. Et ceux qui ont assisté à ça, c'est ceux qui ont été jetés. Sont ligotés. Et ceux qui les ont jetés, qui ne sont pas ligotés, sont consumés. Est-ce que c'est ceux qui ont été ligotés là qui vont devenir quelque chose? Dans ça, il n'y a pas quelqu'un qui peut devenir quelqu'un qui est quelqu'un. Lui qui a jeté, celui à qui on a jeté. Alors, et ces trois hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, papier que les autres gagnent facilement là. Papier que tout le monde gagne facilement. Truc qu'on fait démarche 1 jour, 2 jours, 3 jours seulement, c'est propre déjà là. Arriver sur pour toi, ça devient compliqué. C'est parce que tu es maudit. Mais ton succès doit faire plus d'éclat. C'est pourquoi ton blocage, ta souffrance aussi, parle et tout le monde est témoin. La maladie que tu as, tout le monde est témoin au quartier. Il faut que beaucoup sachent, beaucoup voient, beaucoup entendent et soient témoins que tu es souffrant, que tu es malade. Parce que si tu es malade discrètement et que personne n'est au courant, qui peut reconnaître que le Dieu que tu adores est guéri?
Si tu exerces un ministère et dans ton assemblée, dans ton ministère, il n'y a pas de fidèles qui sont malades, il n'y a pas de fidèles qui sont confrontés à des problèmes, comment est-ce que le peuple et l'entourage vont savoir que Dieu t'a donné un ministère de délivrance, de guérison, où le secours de Dieu doit se manifester? Ne croyez pas que cette maladie soit à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Il faut que ça soit. Il y a certains problèmes, quand tu te trouves dedans, tu te demandes, mais est-ce que ce que je veux faire là, c'est contre Dieu? Non, c'est parce que c'est l'œuvre de Dieu même que ça devient dur, compliqué dans tes mains. Parce que l'enfantement, le petit, la naissance d'un lionceau n'est pas la même chose que la naissance des petits crapauds. Quel lion doit naître là? Toute la création retire son attention. Oh, crapaud, quand ça fait c'est un bébé qui sort comme ça. C'est un bébé qui sort comme ça. Ils sont dans l'eau toujours. Ils ne sont jamais propres, mais ils sont dans l'eau toujours. Des bandits, des délinquants, des petits voyous. Alléluia! Mais quand un lion met au monde un lionceau, tout le monde, au quartier. Quand on passe devant les cours, il n'y a pas de bruit, mais arriver là où il y a c'est quel bébé qui a voix comme ça là? Tout ce que tu fais est particulier. Ça ne veut pas dire qu'il faut déranger les voisins. Il n'y a pas d'un fait naturel ici. Avant que le secours de Dieu ne vienne, il doit t'isoler du monde entier. Il faut que tu réalises que tu es dans un désert où il n'y a ni devant, ni derrière, ni en haut, ni en bas, suspendu entre le ciel et la terre, et que tu es seul au monde, et que le seul secours qui te reste et qui t'a toujours été utile, c'est le Seigneur Jésus-Christ. En ce moment-là, tu lèveras les yeux vers le ciel. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Je lève les yeux, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel, le secours me vient. Dieu Tout-Puissant, qui a fait les cieux et la terre. Il faut que tu chantes ce cantique et que ce cantique que tu chantes s'accomplisse dans ta vie. Il faut qu'il y ait les gens qui sachent que ça ne va pas chez toi, qu'ils sont témoins. Pour que le jour où Dieu fera aussi changer la situation, il demande, mais où tu es quitté? Et puis la chose a changé. Tu fais exprès, tu fais comme si tu ne sais pas de quoi il parle. Tu parles de quoi? Oh, tu es conscient. En rendant témoignage, c'est la gloire du Seigneur Jésus-Christ qui est en train de se répandre. Alors, et ces trois hommes tombaient liés. Donc, quand on les ligotait, Dieu n'a rien fait. Quand on les jetait, Dieu n'a rien fait. Quand ils partaient au fond de la fournaise, Dieu n'a rien fait. Est-ce que Dieu a éteint le feu? Est-ce que Dieu a éteint le feu? Dieu n'a pas éteint le feu. Le secours de Dieu, il ne vient pas comme celui des hommes. C'est en prison que le don des visions, d'interprétation de songes et des visions de Joseph a été révélé. Il faut qu'il soit isolé quelque part. Il y a un endroit où personne ne peut même imaginer ou respecter quelqu'un là-bas. Dans cette fournaise-là, qui peut respecter qui? Qui peut considérer qui dans cette fournaise? Les gens qu'on a déshabillés, c'est là, habillement, on prend pour les ligoter. Qu'ils voient rien. Ils sont restés rien. Tout nus comme la tenue de vers de terre pour les acheter. Parce que les gens vont être sûrs qu'ils vont être consumés et que rien ne restera. Si c'était possible, même que l'air même ne s'échappe pas. Amen, amen. C'est là. Oui.
Il tombait lié. Il tombait lié. Au milieu de la fournaise ardente. Au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi fut effrayé. Ce n'est pas le premier jour que Noé a prêché que le déluge est venu sur la terre. Non. Même le temps indiqué de Dieu, il y a eu prolongation. Le secours de Dieu n'est pas venu à Job dès les premiers jours de sa maladie. Non. Si nous sommes chrétiens, nous devons être préparés moralement, spirituellement et psychologiquement. Parce que la voie dans laquelle nous sommes engagés n'est pas une voie de facilité. Mais c'est la voie la plus glorieuse que l'humanité jamais n'ait empruntée. Et c'est ceux qui sont destinés à la vie éternelle, qui sont nés pour être grands, qui sont nés pour être glorifiés, qui sont nés pour être au-dessus de tous, parce que nous régnerons au-delà de ce monde un jour. C'est ceux-ci qui marchent dans cette voie-là. Et nous devons être fiers de porter dignement notre croix. Le Seigneur a dit, celui qui veut me suivre, qui porte sa propre croix. Oh, depuis et puis là, l'enfant ne vient pas. Tu avais placé l'enfant là où? Ne fixez pas de date, mais prie le Seigneur. Par lui. Et ne sois jamais découragé pour dire j'ai prié jusqu'à un moment, je suis fatigué maintenant. Ne sois pas fatigué. Parce que Meshach, Shadrach, Abednego n'étaient pas fatigués de confesser leur foi. Malgré les ligotaient, mais ils se confiaient toujours au Dieu d'Israël. Malgré les jetés dans la fournaise à dents, ils se confiaient toujours au Dieu d'Israël. Nous ne sommes pas des victimes résiliées. Nous ne sommes pas des gens qui se désignent comme ceux qui ont été vaincus. Même notre corps couché là doit effrayer l'adversaire. Et qu'on sache que c'est un guerrier. C'est une guerrière qui est couché là. Et qu'à tout moment, est-ce qu'il ne va pas se réveiller encore? Faites attention. Vous n'êtes pas dans la religion, mais vous êtes dans le mysticisme christique. Celui qui ne sait pas de quoi il s'agit, il faut rester chez toi. Mais nous sommes dans la voie dans laquelle Abraham a marché, dans la voie dans laquelle Isaac a marché, la voie dans laquelle les apôtres ont marché. Ils ont été persécutés, combattus, rejetés de tous, mais sont restés accrochés à Christ parce que le royaume à venir de Christ est une réalité et qui va se réaliser et qui va se passer bientôt. Nous partirons. Peu importe ce que nous souffrons actuellement, peu importe ce que nous subissons, c'est ce corps qui reçoit les coups. Mais notre âme est plus que jamais rajeunie, revigorée, restaurée et debout parce qu'il est déjà dans l'éternité. Alors, et le roi se leva précipitamment. Le roi se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers. Non, c'est celui qui... Ce sont les sorciers là qui aiment toujours demander, mais il est mort de quoi? Comme s'il était surpris. Ce sont les sorciers qui demandent toujours, mais il a eu quoi? Oh, ils savent très bien ce que tu as eu. Ce sont ceux qui cherchent les nouvelles. Oh, ils savent ce qu'ils t'ont fait. Est-ce que vous comprenez bien? Non, comme 2 jours là, il n'y a pas tes nouvelles, ils t'appellent. Est-ce que ça va chez toi? Mais moi, je suis comment pour que ça n'aille pas chez moi? Alors, il prit la parole et dit à ses conseillers. Il dit à ses conseillers. N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? N'oubliez pas que le secours de Dieu pour l'humanité n'est pas venu dès le commencement des problèmes de l'humanité. Adam a désobéi. Dieu a laissé le monde être pourri. Dieu a laissé l'humanité être plongée dans la désolation, dans la consternation, dans le chaos, dans la catastrophe, dans le trouble, dans le tourment, dans les problèmes, dans les maladies, dans les fléaux, dans les calamités. Et c'est à la fin là-bas que Dieu descend pour apporter son secours à l'humanité en la personne de Jésus-Christ. Donc le secours de Dieu n'est pas venu le même jour. Dès que le péché est rentré, le secours de Dieu n'est pas intervenu. Or, l'intervention du secours de Dieu était la cause qui a provoqué le péché. Alors c'est parce que Dieu nous a destinés à une gloire extraordinaire qui permet que ces choses qui nous arrivent là, nous arrivent aujourd'hui. Ce n'est pas parce que ces choses nous arrivent là que Dieu va nous accorder la gloire. Mais c'est parce qu'il nous a destiné une gloire, une réussite, un succès explosif, extraordinaire, glorieux et mondial
qu'il permet que nous traversions les épreuves aujourd'hui. Pour que ceux qui nous voient souffrir et qui se moquent de nous pendant notre souffrance puissent aussi être confus le jour où la gloire de notre Dieu va se manifester dans notre vie. L'Écriture dit, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu? Trois hommes liés. Et il répondit au roi. Certainement au roi. Oh roi, on a mis 3 hommes, certainement. Et le roi reprit la parole et dit. Et le roi reprit la parole et dit. Eh bien. Je vois 4 hommes sans lien. C'est bon. C'est bon. Je vois combien d'hommes là-bas? 4 hommes. Mais il met une précision. Il met une précision. Il met une précision. Sans lien. Sans lien. Mais qui a défait les liens? Qui a défait les liens? Qui a détaché les liens? Le bébé qui est dans ton ventre, sœur. Alléluia. Le bébé qui est dans ton ventre, la sœur. On dit, les médecins disent que le cordon ombilical a attaché le cou de l'enfant. Quand l'heure du secours de Dieu va commencer, c'est lui qui va provoquer la rotation dans l'autre sens pour que le cou de l'enfant soit détaché. On dit l'enfant est assis en position karatéka. Amen, amen. Quand le temps du secours de Dieu va venir là, c'est Dieu qui va faire qu'il va être dans une position disciplinée pour entrer dans les rangs. Parce que quand l'heure de Dieu sonne, toute la création entière dit Amen. Ils étaient ligotés. Quand le temps de Dieu arrive, la maladie, le sort même qu'ils t'ont lancé, le sort qu'ils ont conjuré contre toi, c'est qu'ils ont placé là dans ta maison, ils sont placés dans ton travail, ils sont placés sur ta route pour servir de détectives là. Ce jour-là, tout se redirige contre eux-mêmes. Et ton chemin devient déblayé. Parce que l'heure de Dieu a sonné. N'avons-nous pas jeté 3 hommes et pourtant on voit 4 hommes là-bas sans lien. Il y a les problèmes que Dieu permet, non pas pour te détruire, non pas pour te nuire, mais il permet que le problème devienne encore plus intense, pour que toi aussi, ta prière devienne encore plus forte, parce que l'intensité, la puissance de ta prière doit être équivalente, approximative, et même au-dessus du problème que tu as, pour l'anéantir, pour l'absorber, pour le détruire, pour le consumer, pour le briser, pour le ruiner et le faire disparaître. Ils n'ont pas relâché. Et le secours de Dieu n'est pas venu le premier jour. Dieu n'a pas envoyé son secours le premier jour. Il n'a pas envoyé son secours dès le début du problème. Mais c'est à la fin. Alors, il y a un endroit où Dieu a fixé la date. Il y a un moment où Dieu a fixé les règles. Il y a un point où Dieu t'attend. C'est là-bas que le secours se trouve. Et il faut que ce point-là, tu te battes avec la force que Dieu te donne pour y arriver. Et tous ceux à qui il a décidé d'être plus que vainqueur, il a mis en eux les prédispositions de se battre, de tenir le coup, de tenir le coup, de tenir le coup, jusqu'à ce qu'ils arrivent là où le Seigneur est assis déjà et il nous attend. Et là-bas, tous les êtres de Dieu, tous les combattants, toutes les combattantes, quelle que soit la maladie, le problème, le souci, le blocage, la difficulté, les aléas, l'animosité, la haine des hommes dont tu es victime, il y a un point où Dieu est assis et il a positionné là-bas ta délivrance. Ne sois jamais découragé, comme Meshach, Shadrach, Abednego continue son chemin et arrive là. Arrive là. Quand il y arrivera, est-ce que Meshach, Shadrach ont fait un effort? Est-ce qu'ils ont prié encore? Est-ce qu'ils ont élevé la voix encore? Est-ce qu'ils ont fait débat encore? Ils n'ont plus rien dit. Ce qu'ils devaient faire, ils l'ont fait. Toi, ce que tu as fait, c'est de rester ferme dans la foi en priant le Seigneur continuellement. Quand sonnera l'heure de ta délivrance, le Seigneur lui-même fera en sorte que ceux qui ne croyaient pas en ta réussite, en ton succès, en ta guérison, en ta délivrance, en ton avenir,
eux-mêmes voient de leurs propres yeux. Parce que ce n'est pas lui qui a rendu témoignage d'abord. Ce n'est pas Meshach, Shadrach qui ont rendu témoignage d'abord. Ce n'est pas Meshach, Shadrach, Abednego qui ont rendu témoignage d'abord. Ce ne sont pas les 3 Hébreux qui ont rendu témoignage premièrement. Ce ne sont pas eux qui ont vu la gloire de Dieu et témoigné publiquement. Mais c'est leur ennemi qui les a mis dans ce problème-là, qui a été le premier à témoigner et à voir la gloire de leur Dieu se manifester. Et le Seigneur fera en sorte que ceux qui envient à notre vie, qui ne croient pas à notre avenir, qui nous combattent, qui nous persécutent, qui nous souhaitent le pire, Dieu fera en sorte que ce soit eux-mêmes qui disent au quartier là-bas, les gens là, leur histoire a changé. Leur affaire n'est pas simple. Leur problème n'est pas simple. Leur affaire là n'est pas claire. Parce que notre Dieu commence à parler à notre faveur. Alléluia! Et c'était sur cette parole de foi, d'exhortation, que je voulais vous dire de ne pas perdre courage, de rester serein, parce que comme Meshach, Shadrach, Abednego, notre Dieu viendra à notre secours et l'humanité tout entière verra de ses yeux ce que notre Dieu a fait pour nous. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis richement. Shalom à vous. Alors, on va passer à la dernière partie. Tous nos bien-aimés frères, toutes nos sœurs qui ont écouté l'évangile et qui sont convaincus, qui ont cru et qui sont là ce matin pour prendre leur baptême d'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas de cure d'âme, il n'y a pas de catéchisme, il n'y a pas de catéchumina, il n'y a pas de cours de baptême, il n'y a pas de composition à faire. Si vous avez cru et que vous voulez votre baptême, frères, sœurs, tenez-vous debout pour faire connaissance avec l'assemblée. Alors, venez ici pour que toute l'assemblée vous voit, parce que ce n'est pas bon qu'on se dépasse dans la rue pour dire hey, pss, non. Venez faire connaissance avec votre famille. Dieu nous permet en ce jour d'avoir 36 frères et sœurs qui veulent prendre le baptême d'eau. Que le Seigneur nous bénisse.
Que Dieu vous bénisse.